Nous sommes aujourd'hui devant l'église de Piopolis qui est dédiée à saint Zénon. Piopolis se traduit en français par la ville du pape. Cela vient du fait que les premiers colons étaient des zouaves pontificaux. Ils étaient originaires du Québec, mais pas de notre région. Lorsqu'ils sont partis pour aller à Rome défendre le pape, ils ont reçu chacun de la part de l'évêque de Montréal une médaille à l'effigie de saint Zénon. C'est pourquoi, lors de leur retour, en venant coloniser ce coin de pays, saint Zénon leur a été attribué comme patron. Saint Zénon, dont nous connaissons très peu la vie, est le représentant de toute une génération de militaires romains chrétiens qui ont été martyrisés et dont nous ne savons pas les noms, sauf pour quelques-uns, dont saint Sébastien. Zénon est un saint du IIIe siècle de la ville de Rome en Italie. Il exerçait la fonction de tribun, c'est-à-dire qu'il était capitaine de l'armée romaine, et c'est à ce titre que l'histoire a conservé son nom. Ils ont été sanctifiés non pas pour leur travail de militaire, mais parce qu'ils sont restés fidèles à la foi chrétienne et victimes de l'armée qu'ils servaient, pourtant loyalement. L'Empire romain fait à cette époque face à l'invasion barbare et connaît une grave crise. Révolte et guerre fragilisent le pouvoir, c'est-à-dire la position de l'empereur. C'est dans ce contexte que le pouvoir de l'empereur est divinisé et que tout refus de reconnaître ce principe est perçu comme un acte de trahison. L'empereur Dioclétien se considère lui-même comme un dieu vivant et oblige ses visiteurs à embrasser le bord de sa toge. En 298, on commence déjà à exclure les chrétiens de l'armée, ceux-ci refusant de verser le sang. La grande persécution commence en 303 et a duré jusqu'en 313. Dès lors, on oblige tous les soldats à offrir des sacrifices à l'empereur. Les chrétiens ne peuvent s'y résoudre, évidemment. On essaie de leur imposer des sacrifices aux dieux romains. Encore là, bien sûr, refus des chrétiens. Les membres du clergé sont jetés en prison. Ceux qui renoncent à la foi sont libérés. Les autres sont suppliciés. C'est entre l'an 298 et l'an 304 que saint Zénon mourut martyr lors des persécutions chrétiennes. Effectivement, les Romains ne toléraient pas les chrétiens, mais un grand nombre de leurs soldats avaient été touchés par Jésus et s'étaient convertis. On se méfiait des chrétiens parce qu'ils remettaient en cause l'obéissance à l'État, considéré presque comme un demi-dieu par les Romains. Alors, on fit rechercher dans toutes les légions les soldats accusés d'être des chrétiens. Dans un premier temps, on obligea les soldats chrétiens à construire les thermes, c'est-à-dire des bains publics pour les Romains et pour les gens les plus influents de la ville. C'était un travail pénible et très exigeant physiquement. Quand ces travaux furent achevés, on soupçonna que ces chrétiens puissent monter un complot contre l'Empire afin de troubler la paix publique. On essaya de les faire renier le Christ en les torturant, en les emprisonnant. Ces persécutions durèrent jusqu'en 313. On s'explique mal pourquoi ils ont été ainsi massacrés. Même si l'armée était comme telle païenne, les soldats qui avaient adhéré au Christ avaient plutôt l'impression d'être au service d'un empire qui faisait régner l'ordre et la paix d'une manière relativement juste, avec beaucoup plus de justice et d'humanité que dans n'importe quel autre régime de l'époque. Ainsi, l'Empire romain ne semblait absolument pas en contradiction avec l'idéal chrétien de ses soldats. Ils étaient surpris de ces persécutions, car ils n'avaient aucune objection à fonctionner dans l'armée romaine et dans leurs procès. L'autorité n'a jamais contesté leur loyauté et leur bon service, mais on souhaitait qu'ils rendent un culte à l'empereur, ce qui bien sûr était impossible aux chrétiens, car Dieu seul tu adoreras. La phrase de Jésus « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », distinguant ainsi l'autonomie de l'État et refusant toute autre divinisation, n'a pas apaisé les Romains païens. Après une dernière tentative, comme ils refusaient toujours de renoncer à la foi chrétienne, on massacra les soldats jusqu'au dernier. Ce serait le 9 juillet 298 que le massacre de Saint-Zénon aurait eu lieu, et en tout, 10 203 soldats auraient été massacrés.
Lui et les soldats auraient été suppliciés et tués en un lieu qui s'appelle les Trois Fontaines. C'est là que saint Paul aurait été décapité, sa tête roulant en faisant 3 bonds, et à chacun de ces endroits, une source d'eau aurait jailli, d'où le nom de Trois Fontaines. Évidemment, le lieu est devenu très symbolique pour le massacre des chrétiens. Finalement, les corps ont été ensevelis dans des catacombes qui portent le nom de Saint-Zénon. Une inscription gravée sur le mur rappelle le nom de leur capitaine et on peut y lire « Ici reposent les corps du saint martyr Zénon, tribun, et de 10 203 soldats, ses compagnons. » Le nombre, bien sûr, est fort impressionnant. Dans l'histoire de l'Église, un grand nombre de personnes sont mortes martyrs. Au lieu de décourager les autres chrétiens, ils devenaient pour eux des exemples de foi et de piété. Pour les incroyants, on ne comprenait bien sûr pas leur motivation et leur attachement au Christ, mais je suis certaine que c'était un témoignage percutant de la profondeur de leur foi.